Coucou à tous, bonjour, bonjour. Alors c'est un live improvisé un peu dernière minute. Je vais voir si ça fonctionne. Alors, j'ai l'impression que ça fonctionne. Si jamais vous êtes déjà là, faites-moi signe. Ça me permettra de voir si tout est ok. Salut Céline, salut Sophie, merci de me dire que tout est ok parce que j'étais pas trop sûre. J'avais prévu de lancer ça sur mon ordi mais ça n'a pas fonctionné. Donc j'improvise avec mon téléphone. Ok, ce soir j'ai envie de parler de manifester à partir de l'espace d'être. Donc ça c'est venu dernière minute parce que c'est un sujet qui est hyper récurrent là chez les personnes que j'accompagne ces derniers jours. Et donc j'ai vraiment envie de parler de ça. Alors, qui est là? Merci Céline de me dire que tout est ok. Génial. Je crois qu'il y a Myriam. J'ai cru voir son icône, une icône que je reconnais. Ok, j'attends quelques minutes. Dites-moi si l'image est ok, si tout est ok. Je crois que apparemment c'est bon. Salut Catherine, comment ça va? Depuis hier. Je suis très légèrement poussée ces derniers temps à partager. Donc je suis mes élans. Voilà. Coucou Sandrine. Salut Régis, comment ça va? Bon, on s'est retrouvés sur un petit groupe tout à l'heure parce que j'ai déjà fait un live sur un groupe privé pour partager des choses. Et du coup, j'avais envie de remettre des choses au clair, en tout cas ma vision des choses, en espérant que ça pourra contribuer à éclaircir des lanternes, peut-être à vous inspirer et à manifester et à créer autrement. Salut Emma, comment ça va? Bon, mais c'est cool, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de dernière minute. J'ai envoyé quelques petites invitations, pas beaucoup. Donc c'est cool que vous soyez là, merci. Ok, bon. Salut Marie-Caroline. Donc ce soir, salut Bénédicte, j'ai envie de vous parler de manifester à partir de l'espace d'être. Bénédicte, justement, on en parlait il y a pas longtemps. Et voilà, aujourd'hui, je vois sur Facebook une tonne de publicités, de nouvelles méthodes. Bonjour Pauline, qui nous explique en fait comment faire pour obtenir le succès, pour obtenir des clients, voilà, pour gagner plein d'argent, etc. Et j'ai envie de vous partager mon expérience. Alors je suis pas millionnaire, mais j'ai fait des switches dans ma vie et c'est de ça dont j'ai envie de parler. Donc on va aller dans différents sujets, mais vraiment le point central en fait pour moi c'est la manifestation. Salut Jérôme. Voilà, donc ce qu'on observe aujourd'hui en fait dans la plupart des méthodes qui nous sont proposées, notamment sur les méthodes du comment faire, on nous donne une méthode dont on nous dit qu'elle va marcher, qu'elle est universelle, qu'elle marchera pour tout le monde. Et on se retrouve généralement dans ce que moi j'appelle des actions très yang. Donc j'en avais parlé hier. On a un espace yin qui est notre, je dirais, notre énergie féminine. On a une énergie yang qui est une énergie masculine. Donc le yang est dans l'action, dans le mouvement. Le yin est beaucoup plus dans l'accueil. Voilà. Aujourd'hui, en fait, notre société valorise le yang. C'est-à-dire qu'on est dans des espaces où on nous incite à être dans l'action, à être dans le faire, à être démonstratif, à faire toujours plus pour créer du résultat. Donc si tu ne fais pas d'effort, en gros, tu n'auras pas de résultat. Alors attendez, donnez-moi une seconde parce que je suis gênée, j'ai mon ordinateur derrière et je me vois en double. Et ça me fait loucher. Donc, on nous apprend
depuis petit jusqu'à aujourd'hui quand on monte une entreprise, et là je m'adresse en particulier aux entrepreneurs, que voilà, il faut faire des efforts pour obtenir des résultats, il faut faire des actions pour avoir des résultats. Or, quand on est dans cet espace-là, on est dans un espace où souvent les actions sont des actions forcées. Elles ne sont pas faites d'une manière alignée avec notre être. En fait, on ne fait pas partir de qui l'on est, nos actions. On nous donne simplement une recette et on nous dit ok, t'enfiles ce costume et tu vas gagner de l'argent ou tu vas réussir. Et pour moi, c'est pas ok. J'ai fait un switch. J'ai pu expérimenter ce genre de méthode parce que j'ai entrepris dans ma vie avant d'être scanneuse thérapeutique. Donc j'ai monté une école de danse. Je sais ce que c'est que de travailler des heures et des heures par semaine à faire mes cours de danse, mes cours de pilates, à gérer l'administratif, la com, le marketing, le ménage, etc. À appliquer ce principe de zéro charge, et puis je faisais tout moi-même au point que je me suis grillée, et j'étais dans l'observation des résultats extérieurs, et quand ça venait pas, en fait, je remettais des actions en place. Mais je me suis juste épuisée, j'ai pas créé plus. Et aujourd'hui, il se trouve que je pose beaucoup moins d'actions et que je manifeste. C'est-à-dire que les choses viennent à moi. Je suis et je reçois. Et c'est de ça en fait dont j'ai envie de vous parler ce soir. Parce qu'il existe un espace où l'on peut créer sa vie. Il existe un espace où l'on peut manifester. Et j'aime bien ce mot de manifester. Bon, ça revient à matérialiser quelque chose, mais j'aime bien ce côté manifester parce qu'il y a un côté presque biblique ou spirituel. Alors je ne suis pas du tout croyante, hein, mais dans la manifestation, il y a cette notion qu'il suffit d'être et ça se manifeste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a rien de plus à faire que d'être. Vous voyez? N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Comme moi, je vais alimenter ça. Coucou Sophie. Sophie qui était en live avec moi hier. T'as été petit. Donc voilà. Alors, pourquoi est-ce que... alors déjà, comment est-ce qu'on revient en fait dans comment est-ce qu'on peut créer depuis son espace, comment j'appelle l'espace yin. Il y a plusieurs choses. Donc souvent, on veut obtenir des choses. On n'est pas dans l'être, en fait. On veut obtenir des choses. Je veux obtenir un travail, je veux avoir un chéri, je veux avoir de l'argent. Mais on n'a pas contacté le pourquoi. On ne sait pas, en fait, pourquoi vraiment on veut ces choses-là. Là, c'est déjà la première étape. Essayez de vous interroger sur pourquoi est-ce que vous voulez ces choses-là. Parce que généralement, derrière ces choses-là, il y a une autre vérité sur qui vous êtes et ce que vous recherchez. On revient, et là la plupart des personnes qui me suivent sont des gens que je connais, donc on revient à cette notion de finalement ce qu'on veut vraiment, c'est un état de paix. Ça peut être un état de joie, ça peut être un état d'amour, en tout cas c'est un état où on se retrouve dans une émotion ou un ressenti que moi j'appelle être un ressenti quand même d'alignement. C'est-à-dire que quand on est dans un espace de paix, quand on est dans un espace d'amour, il y a quelque chose qui, dans le corps, se manifeste à travers une vibration unitaire, une vibration à l'unisson. Le corps, c'est hyper important pour moi et je vais en parler après. C'est aussi pour moi un grand laboratoire d'expérimentation. Et je considère en fait que le corps, c'est le premier état, c'est le premier outil de manifestation. C'est là où on va, comment dire, on va manifester des émotions, on manifeste des pensées, on crée du mouvement, on crée en fait avec notre corps. Et aujourd'hui, quand on parle de manifestation, souvent on parle d'énergie, on parle de loi de l'attraction.
Mais il y a quelque chose en fait qui vous sépare de l'objet que vous voulez atteindre. Vous comprenez, il y a quelque chose qui vous sépare. Il y a ce que vous voulez et puis il y a vous. Mais la question c'est comment est-ce qu'on fait le pont entre cette chose-là et nous. Et il faut mettre les deux en fait en accord. Pour moi c'est une question de fréquence vibratoire. Et pour s'aligner à quelque chose qui est extérieur, on va passer par le corps. Et puis pour passer par le corps, il va falloir être en capacité de ressentir à l'intérieur ce que c'est qu'un état d'alignement. Alors je vais aller, je balance plein d'idées et plein de sujets. Bonjour Michel, salut Stéphane. Vous êtes nombreux, je vais vous perdre ce soir. Je vais partir à droite et à gauche. C'est quoi pour vous? J'aimerais bien que vous me répondiez. C'est quoi pour vous manifester? Est-ce que vous réussissez à manifester dans votre vie? Est-ce que vous avez l'impression que c'est fluide, que vous pouvez créer facilement aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression de ramer? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes aligné? J'aimerais bien avoir là vos réponses pour pouvoir démarrer un peu la conversation. Dites-moi un petit peu. J'attends vos commentaires, il y a un petit décalage. C'est quoi pour vous manifester et comment ça se passe dans votre vie? Est-ce que vous êtes en fluidité par rapport à ça ou ça accroche? Alors, j'attends de voir. Je bois. J'ai personne qui me répond. Vous me laissez toute seule. Alors, est-ce qu'il y a un décalage? J'ai pas vos réponses. J'ai pas vos réponses. Donc je vais continuer. Du coup, je vais continuer sur le. Alors, manifester, c'est agir en étant soi-même. Ah, super Céline. Voilà. Donc manifester, c'est agir en étant soi-même. Encore difficile, car corps pollué. Ah, du coup, là, tous les messages arrivent en même temps. J'arrive plus à vous lire. Encore difficile, car corps pollué par les pensées, émotions liées au passé. Ok. Sophie, je me disperse, donc du coup, dans mon activité, c'est compliqué. Je n'arrive pas encore à me cadrer, juste être alignée non-stop, c'est compliqué. Ok. Des jours, tout est fluide hein, et des jours, tout retombe pour Régis. Ok. Pas toujours aligné, pas conscience quand je matérialise. Oh, ok, d'accord. Là, ça me donne déjà des pistes. L'espace de manifestation, pour moi, c'est un espace que l'on crée, où on va s'aligner et où on va vibrer à l'unisson de ce que l'on veut obtenir. Vibrer à l'unisson de ce que l'on veut obtenir, en fait, c'est être cette chose que l'on veut obtenir. Si on est cette chose que l'on veut obtenir, alors nécessairement, cette chose-là est une évidence. Si cette chose-là est une évidence, alors c'est une évidence que je suis cette chose-là et que je vais la vibrer. Et surtout, que je vais l'incarner. Je pense vous avez tous vécu dans votre vie des moments, je ne sais plus qui me disait là tout à l'heure, je manifeste mais je ne sais pas trop comment je fais. Vous avez déjà remarqué dans votre vie que quand vous vous sentez bien, généralement en fait tout se passe bien. Et que quand il y a des tensions, etc., généralement ça va crescendo et des fois on a du mal à arrêter cette espèce d'escalade de merdouille qu'on obtient dans la vie. C'est vers l'alignement grâce à des prises de conscience de ce que l'on perçoit et de ce que l'on veut et que l'on ne veut plus. Oui, absolument. Donc dans ces espaces-là, où on est bien, il se passe quelque chose sur le plan vibratoire. Essayez, ça c'est un premier exercice que vous pouvez faire, essayez de ressentir dans votre corps en fait comment ça se passe quand vous vous sentez bien
et que tout est fluide. Il y a plein de gens qui sont connectés là parmi les gens qui m'écoutent et vous êtes capable de ressentir en fait. Il y a quelque chose au niveau de la vibration qui peut être détecté, reconnu et installé. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, encore une fois, ça va passer par le corps. Moi, j'accompagne les gens en pilates, en danse, depuis des années. Ce que j'observe, c'est que le corps sait. Ok? Et quand le corps trouve le chemin, il retrouvera toujours le chemin. Et si je pose la conscience sur le chemin, j'ai pas vraiment besoin en fait de driver derrière, mais ça va être encore plus efficace et le corps va toujours trouver le chemin. Donc si vous posez votre conscience sur ces espaces où vous vous sentez particulièrement bien, vous allez être capable de les reconnaître et de les créer. Et à travers cette création, vous allez pouvoir mettre dans votre panier des nouveaux éléments de ce que vous voulez manifester. Mais c'est vraiment, c'est vraiment important que vous essayiez de... J'essaie de lire et de parler en même temps. Je ressens instantanément quand je suis alignée, mon âme est nourrie, joyeuse, c'est vraiment extraordinaire comme sensation. Et maintenant que je la connais, du coup, je sais quand je suis alignée ou non. Voilà. Merci Sophie. C'est hyper important que vous commenciez à sentir en fait quand est-ce que vous êtes aligné et quand est-ce que vous n'êtes pas aligné. Ça se passe dans votre corps. Et il y a quelque chose de la vibration qui vient s'installer, qui vient s'expanser. Et dans cet état-là, vous vous sentez connecté au tout. Alors certains d'entre vous travaillent à travers la respiration dans le bassin, expiration du soulagement, je fais tout descendre dans mon bassin et là je contacte mon état de paix. Mais vous pouvez le ressentir après avoir dansé, après avoir fait du sport, après avoir fait l'amour, après... Il y a plein d'états où physiquement vous allez rentrer dans une vibration harmonisée de votre être. Vous sentez en fait que toutes les cellules se mettent à vibrer de la même manière en fait, à l'unisson. Quand vous êtes en état d'amour aussi, il se passe cette chose-là juste magnifique qui fait que vous vous sentez terriblement bien. Donc essayez d'apprendre à reconnaître voilà, vos espaces d'alignement et vos espaces de non-alignement. Alors bien mieux que de me rappeler les souvenirs pénibles et d'attendre que ça passe. Ouais Dominique, je vais essayer de reprendre vos commentaires et de répondre. Donc, alors, hop, manifester, nanana, des jours tout est fluide, j'essaie de reprendre tous les trucs, compliqués depuis quelques semaines. Ok, j'ai parfois l'impression de manifester facilement, parfois, mais c'est comme si ça ne tenait pas dans le temps. Ok, Emma. Donc quand ça ne tient pas dans le temps, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs pistes. Déjà, c'est qu'est-ce que je fais en fait pour me sentir bien à chaque instant? Qu'est-ce que je fais pour moi? Comme on disait hier avec Sophie, c'est pas, on n'est pas en train de créer une émotion surfaite. D'accord? Mais c'est qu'est-ce que je mets en place pour me sentir bien au quotidien. Plus vous allez prendre soin de vous, réellement, mieux ça va se passer en fait. Plus vous allez sentir ces états d'alignement. Et plus vous allez avoir envie de les visiter. Si vous allez dans un resto où c'est bien servi, ben vous allez avoir envie d'y retourner. Donc servez-vous bien pour avoir envie de retourner dans ces espaces où vous vous sentez bien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, Emma, on est dans des périodes en fait où ça secoue aussi énergétiquement. On a beaucoup de choses à nettoyer. Et dans ces moments où ça secoue, ben, parfois... c'est compliqué de maintenir son alignement. Un alignement, c'est pas quelque chose de figé. Un alignement, c'est comme une onde, en fait. On est toujours en adaptation, en fait, parce qu'on évolue en permanence. Il faut, je crois, être dans l'acceptation que l'état d'alignement, c'est un état mouvant. Et déjà, l'accepter, ça aide à considérer qu'en fait qu'on est cet être en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution, et dans ces espaces d'évolution il va y avoir ces moments en fait de gratitude, de béatitude, d'expansion, d'alignement.
Alors, manifester donc parfois, mais c'est comme si ça ne tenait pas dans le temps. Ok, alors, j'essaie de descendre les autres commentaires. Vers l'alignement grâce à des prises de conscience de ce que l'on perçoit et de ce que l'on veut. Donc ça, c'était Céline qui me disait, j'essaie de relire, de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut plus. Oui, dans le processus d'alignement, réussir à dire non, c'est clé. Définir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Parce que sinon, à l'intérieur, il y a une partie qui vibre, ok, je vais faire ça, parce qu'il faut le faire, par exemple. Et il y a une autre partie qui vibre, mais non, mais qu'est-ce que c'est insupportable pour moi de faire ça. Et dans ces cas-là, vous n'êtes pas aligné. Donc, observez bien les différentes parties de vous. Regardez s'il y a des loyautés, regardez s'il y a des schémas. Ça, vous pouvez aller les chercher en scan, par exemple. Il y a plein de choses qu'on peut aller chercher en thérapie pour essayer d'aligner, pour essayer d'épurer et de réaligner derrière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'essaie de lire en même temps. Donc Sophie, donc ça je l'avais déjà vu. On va prendre notre temps. Est-ce que ça veut bien descendre ou pas? J'essaie de regarder. Ça me plaît ça de poser la conscience sur les moments où je me sens bien. Oui en fait Dominique. Parce que en fait là tu rentres dans un cercle vertueux dès lors que tu fais ça. Tu n'es plus en train de considérer ce qui n'est pas. Tu vas considérer aussi ce qui est, enfin qui est positif. Et pour avoir envie d'y retourner et de créer ça de plus en plus souvent, bien sûr que c'est beaucoup plus positivant que de regarder que ce qui ne va pas. À ce sujet, on a tendance en fait à regarder ce qui ne va pas dans la vie. Même quand j'accompagne en fait, quand je coach, parce que j'accompagne sur la durée aussi les personnes, et parfois, donc forcément moi je suis l'interlocuteur, donc on va me dire ce qui ne va pas. Et on me l'expose comme quelque chose qui ne va pas. Mais pour moi, c'est juste génial parce que j'adore aller regarder ce qui se joue en fait derrière cette situation. Parce que derrière toutes les situations de vie, tout ce que vous vivez aujourd'hui, et aussi y compris celui de ne peut-être pas manifester de manière fluide aujourd'hui, regardez où c'est pas fluide. C'est hyper intéressant. Parce que derrière se cache un apprentissage. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre sur vous? Quelle est la limite qu'on vous propose de dépasser? Quand on commence à regarder les petits détails des situations de vie un peu bordéliques, un peu merdiques, généralement il y a des trésors derrière qui sont, si on sait les voir, qui sont des opportunités d'expansion extraordinaires et des opportunités d'alignement extraordinaires. Les petites choses sont pour moi des leviers extraordinaires. Vraiment le système de levier, vous savez, c'est un gros truc, enfin c'est un petit geste pour lever quelque chose de lourd. Quand on regarde les petites choses, en vérité derrière il y a souvent beaucoup, mais vous avez tendance, et on a tous tendance à regarder les grosses choses dans la vie et à ne pas considérer les petites et à se laisser embarquer dans nos petits ennuis sans voir l'opportunité qu'il y a derrière. Et ça c'est aussi un élément que j'aimerais introduire dans la notion de comment s'aligner et puis comment manifester derrière. Parce que c'est clé. Quand j'accompagne les gens, ils viennent souvent pour une raison en particulier. Ils ont un objectif en particulier. Mais en fait, on se rend compte que sur tout le parcours, il y a des situations de vie qui sont hyper éclairantes sur ce qui doit être réglé avant d'aller chercher à atteindre l'objectif. Parce qu'il y a des apprentissages formidables juste derrière. Donc là, l'idée c'est d'aller regarder non pas ce qui n'est pas là,
mais ce qui est déjà là. Qu'est-ce que vous êtes déjà en train de manifester? En fait, vous êtes vraiment en train de manifester une situation d'apprentissage. Donc c'est juste génial. À travers toutes nos petites merdes, et les grosses aussi, on est généralement déjà en fait dans un espace de manifestation. Et ça, c'est aussi intéressant peut-être à avoir comme point de vue. C'est pas que vous n'arrivez pas à manifester, c'est que vous êtes en train de manifester quelque chose qui est là pour vous apprendre quelque chose. Mais vous ne voyez pas en fait qu'il y a cet apprentissage à faire. Vous ne voyez pas qu'il y a une marche là à franchir. Vous êtes en train de regarder derrière là-bas la 10e marche en disant mais c'est ça que je veux là, pourquoi j'ai pas ça? Mais en fait, t'es en train de manifester ton premier palier là. Pourquoi tu saisis pas l'opportunité? C'est génial. Je sais pas si ça résonne pour vous ça. Est-ce que vous pouvez me répondre? Je vais en même temps lire parce je saute un peu du coq à l'âne aujourd'hui. Je regarde. Quand on surfe non-stop sur la vague de ce qui nous traverse, à nous ou pas, c'est super compliqué de rester aligné. Oui et non, en fait, Sophie. On peut rencontrer dans la vie, en tout cas, je vais juste parler de mon expérience. Alors, c'est pas confortable. Mais il y a des moments en fait dans la vie où on rencontre le rien, quoi, le vide, et puis on peut être effectivement submergé par des vagues émotionnelles, de libération, etc. Mais dans cette chose-là, dans ces processus-là, on peut aussi considérer que suivre cette vague, accepter cette vague, c'est déjà aussi un premier pas vers l'alignement. Parce que quand on sait faire ça, alors on sait gérer l'alignement. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme une forme d'onde, toujours mouvante, puisqu'on n'est jamais dans un état figé, on est en état d'évolution permanent. Donc si on apprend à surfer sur la vague, à se laisser traverser, c'est pas confortable, mais on peut quand même considérer que l'on s'approche en fait de l'état d'alignement, même si on n'est pas waouh. Tu vois, il y a aussi un jugement peut-être à ne pas poser trop durement sur soi lorsqu'on est traversé par ces événements-là. Donc Dominique qui dit ici, ça résonne. Donc la joie, alors Pauline, la joie, la béatitude, la paix ou le bonheur ou le stress se manifestent de la même manière dans le plexus. Je distingue mal les différences dans le ressenti. Tu ressens, Pauline, la même chose, que ce soit un stress ou une béatitude? Dis-moi en plus, parce que moi, c'est pas du tout la même chose. Hein. Quand je suis en stress, je vais avoir... là, je suis un peu impressionnée, un peu stressée. Je tremble un petit peu. Mais quand j'ai un stress désagréable, j'ai la poitrine qui s'oppresse, j'ai le ventre qui se tord, j'ai la gorge qui se noue. Quand tu es dans un état de béatitude, tu ressens la même chose? Pour moi, dans le corps, à travers le corps, ce qui se passe généralement et qu'on peut contacter assez facilement, me semble-t-il, c'est quand on est dans des émotions dites positives, on a souvent une sensation d'expansion. Alors que quand on est dans une émotion difficile, on a des états où on est oppressé. Donc dis-moi si c'est ok pour toi. Ou... Alors, oui, ça me parle qu'on veut être direct sur la 10e marche et qu'en fait on est sur la première marche pour apprendre quelque chose. C'est très juste, ça me permet une prise de conscience. Merci. Merci Sophie. Ouais, c'est souvent on regarde pas là où il faut regarder, quoi. On se fixe on peut, en tout cas, ça peut arriver qu'on se fixe un objectif là-haut, alors qu'en fait tout est déjà là, et tout est déjà là en vérité. Si on considère que tout est déjà là, alors c'est quoi l'opportunité qui est devant moi? Qu'est-ce que je suis déjà en train de manifester? C'est pas que je ne sais pas manifester, je manifeste déjà par qui je suis, je manifeste déjà par mon état d'être, je manifeste parce que mon corps naturellement manifeste, parce que je suis vibration, parce que je suis énergie et parce que je ne peux pas faire autrement. Mais pourquoi est-ce que je crée cela? Je crée cela parce que j'ai des dissonances vibratoires et que donc ça me crée des miroirs. Donc c'est bien des situations d'apprentissage. Et ensuite,
quand on fait les nettoyages de croyances, les nettoyages de mémoire, les karmiques, le transgénérationnel, les loyautés, ben petit à petit déjà on commence à épurer les couches, donc ça commence à s'aligner, et ensuite il va falloir définir ce que l'on veut vraiment. Et ça aussi c'est compliqué. Définir ce que l'on veut vraiment, c'est compliqué. L'observation de chaque émotion nous amène à l'alignement. Ouais Céline, l'observation des émotions, oui. Plus vous allez observer qui parle en vous et ce qui se passe en vous, vibratoirement parlant, plus vous allez rentrer en conscience de votre corps et vous allez être capable de dialoguer et de décrypter en fait ce qui se passe. C'est comme, ça me vient aussi cette notion-là, parfois en fait on ne sait pas... Je vais vous prendre un exemple tout bête en fait. Des fois on tombe amoureux par exemple et c'est une relation qui ne nous convient pas vraiment. C'est une relation où dès le départ en fait on a senti qu'il y avait un problème, mais on ne va pas forcément honorer ça, on va y aller. Et en fait il y a quelque chose qui se passe ici, d'accord? Il y a bien un mouvement, une énergie, un ressenti corporel qui se passe généralement au niveau de la poitrine. Mais ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué de distinguer l'émotion de l'état amoureux, qui est vraiment voilà, une émotionnalité par exemple, et une intuition qui est qu'en fait ben non, cette relation c'est pas la bonne. Mais plus vous allez les observer, plus vous allez observer ce qui se passe en vous, plus vous allez faire le distinguo entre une intuition et une réaction émotionnelle. Ça c'est vraiment une clé pour moi dans l'alignement. Je parle vibratoirement parlant dans le corps, d'être à l'écoute en fait de ce qui se passe dans le corps. C'est être à l'écoute des pensées qui parlent en moi, mon mental, mon ego, des saboteurs, être à l'écoute de mes réactions, je dirais, émotionnelles. Est-ce que ce sont des réactions? Est-ce que c'est une surréaction? Est-ce que c'est mon intuition qui parle? Ça, c'est des choses, c'est des outils en fait que vous pouvez utiliser, que vous pouvez mettre en place dans votre vie rien que par l'observation. Au début, ça paraît être un gouffre, ça paraît être difficile, mais au fur et à mesure que vous allez vous entraîner à vous observer de ce qui se passe en vous, est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que cette émotion c'est de la colère? Est-ce que cette émotion c'est de la joie? Est-ce que cette émotion c'est de l'excitation? En fait on a aussi appris dans nos sociétés à pas comment dire, à pas honorer certaines émotions. On n'est pas forcément démonstratif, notamment en Occident. Et coucou, je sais pas qui a dit coucou, mais c'est Sylvie, ok. On n'est pas forcément très démonstratif et on a tendance aussi à mettre le couvercle sur nos émotions. Si bien que on n'éduque pas nos enfants et on n'est pas éduqué pour reconnaître ce qui se passe en nous. Donc, une des premières étapes, selon moi en tout cas, des choses qui peuvent être utiles dans la vie, dans le processus d'alignement, c'est d'aller observer vraiment en soi ce qui se passe tous les jours, dans nos états de bien-être, dans nos états réactionnels où il y a quelqu'un qui nous énerve, quand on se rappelle tel ou tel souvenir, etc. etc. L'observation. Ensuite, on peut aller travailler du nettoyage émotionnel pour épurer des réactions qui se mettent en place en résonance à des situations du passé ou à des mémoires, voilà, à des mémoires quelconques. Mais ça passe déjà par un processus, enfin, il existe un processus où on peut travailler en autonomie déjà avec ça. On peut travailler en autonomie avec son corps. Salut Claire. Donc, je reviens à la base de la manifestation. Comment savoir en fait ce que je veux vraiment? Souvent on a du mal à savoir ce que l'on veut vraiment. On a envie d'une voiture, on a envie de tel truc, mais en fait cette chose-là que l'on veut obtenir n'est pas ce que l'on est.
ça ne dit pas qui l'on est. Et c'est pour ça qu'on est désaligné avec. Quand je dis désaligné, c'est-à-dire qu'on ne vibre pas à l'unisson de ça. Et donc, on ne va pas forcément le manifester. Il y a une très grande différence entre ça et vibrer l'évidence, en fait. Ça, j'en parlais tout à l'heure. L'évidence. Dans la vie, il peut y avoir des moments, en fait, où on recontacte ce que l'on veut vraiment. Typiquement, quand on a des gros accidents de vie, salut Aurore, quand on a un gros accident de vie, qu'on perd quelqu'un, qu'il y a quelque chose d'énorme qui nous arrive dans la vie, généralement, on revient à nos essentiels. C'est-à-dire que la voiture était peut-être pas si importante, la maison était peut-être pas si importante, etc. Et en fait, ça nous fait revoir toutes nos valeurs, tous nos standards, et on revient à l'essentiel. Et quand on revient à l'essentiel, on n'est pas dans une mécanique d'avoir. On est généralement dans une mécanique d'être, hein, et dans une mécanique de qu'est-ce que je veux ressentir. Ça, c'est une clé aussi dans la manifestation. Souvent, on dit, bah tiens, j'ai envie d'obtenir ci ou ça. Par exemple, je sais pas, moi, je suis thérapeute et j'ai envie d'avoir plus de clients. Et en fait, je suis focalisée sur le fait que j'ai envie d'avoir plus de clients ou plus d'argent. Parce que effectivement, ça serait cool, je me sentirais bien. J'aimerais vivre cette situation-là. Mais souvent, en fait, vous êtes déconnecté de la réalité émotionnelle que vous recherchez vraiment derrière. Parce qu'en fait, avoir plus de clients, est-ce que vraiment c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ça, en fait, que vous dicte votre essence? Est-ce que l'essentiel, il est là? Est-ce que l'essentiel, c'est d'avoir plus de clients? Est-ce que l'essentiel, c'est d'avoir plus d'argent? Alors, salut Karel. Et quand on est OK avec ce qu'on vibre et que ça ne se matérialise pas. J'y crois pas, Aurore. J'y crois pas du tout. Il y a une très grande différence entre être OK avec... Alors, attends. Quand on est OK avec ce qu'on vibre et que ça ne se matérialise pas. Je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi ce que tu veux dire. Mais pour moi, si tu vibres à l'unisson de ce que tu veux obtenir, tu vibres cette chose-là et tu l'obtiens. Si tu ne l'obtiens pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vibre pas, c'est qu'il y a une dissonance. Il y a forcément une dissonance quelque part. Il y a une partie de toi qui n'y croit pas. C'est ça qu'il faut aller chercher, c'est elle est où la dissonance? Si je ne manifeste pas, c'est qu'il y a une dissonance quelque part. Allez la chercher. Allez la chercher. En scan, on peut aller chercher ça facilement. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. Venez me voir. Donc, Aurore, éventuellement, redis-moi plus précisément ce que tu entends par là, pour qu'on puisse préciser les choses. Qu'est-ce que tu entends? Et quand on est OK avec ce qu'on vibre et que ça ne se matérialise pas. Alors, les doutes coupent la manifestation. Ouais, merci Sophie. Toute partie qui s'oppose à la certitude et à l'évidence que vous êtes cette chose que vous voulez obtenir, que vous êtes déjà dans l'existence en fait de cette situation où vous vivez, cette situation que vous voulez obtenir, coupe la manifestation. Parce que vous envoyez des signaux différents à l'univers en fait. Vous lui dites oui et vous lui dites non en même temps. Donc ça envoie un brouillon quoi. Mais ça n'envoie pas un message clair. Ça n'envoie pas du tout un message clair. Être libre et en paix. Ouais, donc Céline, hein, je pense que tu faisais référence à ce que tu veux vraiment. Oui. Et donc si on en revient à ça, je veux manifester de l'argent, je veux manifester des clients. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Et Céline, elle me dit, moi je veux être libre et en paix. Ok, alors travaille depuis ça. Travaille depuis ça. Comment est-ce que je me sens quand je suis libre et en paix? Comment est-ce que je me sens quand je suis libre et en paix? Et tu ressens. Et tu laisses circuler en toi ce qui est là. Et si jamais il y a quelque chose qui s'y oppose, observe en toi. Est-ce qu'il y a des pensées qui
qui viennent dire ouais mais bon si je suis libre en paix ça veut dire que je fous rien de mes journées, en vérité j'aimerais trop bien être libre et en paix mais ne pas travailler, ça ne se fait pas, j'ai des loyautés à mes parents, bam il faut aller nettoyer ça. Donc observez qui parle et ensuite allez regarder dans votre corps aussi ce qu'il y a, parce que là peuvent se manifester aussi des oppositions, il y a des engrammages émotionnels qui peuvent être présents. Donc ça aussi, il faut aller regarder ce qui est là. Alors attends, j'essaie de lire. Alors, avoir repéré ce qui nous fait vibrer, par exemple, vivre dans un lieu épanouissant et ne pas le trouver. Ok, super, c'est clair du coup là, Aurore. Ok, donc on peut, dans la vie, dire, bah écoute, moi c'est simple quoi. Je suis passionnée de piano, j'ai toujours... je suis prof de piano, mais en fait, mon rêve, c'est d'être pianiste, par exemple. Je sais quelle est ma passion. Ou alors, voilà, je veux avoir... je sais dans quel espace je veux vivre, mais je ne le trouve pas. Pour moi, soit il y a quelque chose que tu es invité à apprendre avant, dans la situation que tu es en train de vivre. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as quelque chose à vivre avec la personne avec laquelle tu es ou dans l'environnement dans lequel tu es, qui te permettrait de passer un niveau d'expansion qui est prioritaire en fait par rapport au juste le fait de vivre dans un lieu épanouissant. Tu vois, je sais pas comment dire en fait. Moi j'ai le sentiment qu'il y a ce que l'on veut, mais est-ce que l'on veut depuis notre ego? Et effectivement, c'est génial en fait de vivre dans un lieu épanouissant. Tu me dis, bah c'est mon critère quoi. Je vais avoir besoin de ça pour me sentir mieux. Et en fait, mais ça je parle de mon expérience, moi j'ai eu le sentiment que parfois, bah, mon âme me demandait de vivre autre chose. Pourquoi est-ce que ça se manifeste pas? Si ça se manifeste pas, c'est qu'il y a sûrement une raison. Donc soit tu fais confiance à l'univers, soit non. La difficulté, c'est de comprendre pourquoi ça ne se manifeste pas. Est-ce que c'est moi qui ne pose pas les bonnes intentions pour que ça ne manifeste pas? Ou bien est-ce que c'est pas l'heure? Ça aussi, c'est un débat qui est important. Pour moi, il y a la notion que parfois, c'est pas l'heure. C'est-à-dire que j'ai autre chose à apprendre avant, j'ai autre chose à manifester avant. Et là, je reviens encore à ce que je disais, et Sophie rebondissait là-dessus, sur cette notion de c'est quoi ma première marche en fait? Et en énergie, quand on va chercher en énergie, on peut aller chercher les premières marches. On voit très bien en scan, en tout cas, moi je vois bien en scan, la temporalité, cette espèce de truc où voilà, la personne me dit, bah, c'est ça comme problème. Mais en fait, moi la première chose que je vois, c'est ouais, mais regarde, il y a ça qui se joue maintenant. Il y a ça qui se joue maintenant. Et là, en fait, comment dire, tu as un sésame pour la porte d'après. Qu'est-ce qui se joue maintenant, en fait? Tu vois? Alors, c'est une question de foi. Oui, Régis, voilà, on revient à la certitude et à l'évidence. Ça peut être lié à la croyance de ne pas mériter, pas y avoir droit, du coup. Oui, tu peux aussi avoir ça. C'est pour ça, est-ce que c'est le moment pour toi ou pas? Si c'est le moment, si tu es sûr et si tu as vraiment envie, tu as envie que ça. Mais des fois, on s'acharne en fait, on s'acharne. Et quand ça rame, c'est que généralement, on a quand même un apprentissage. Donc, soit une croyance à dégommer, soit une croyance à dégommer. Non, soit un apprentissage derrière. Apprendre d'une situation de vie. En contact avec quelqu'un d'autre, par exemple. Je sais pas, moi, on se sépare de quelqu'un, ben, peut-être que dans une situation de vie où on se sépare d'un homme ou de sa compagne, souvent les femmes, enfin bref, tu rigoles, on doit apprendre avant de se séparer, ou on a l'occasion d'apprendre avant de se séparer, à vibrer notre indépendance à côté de la personne. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage d'apprendre à vibrer l'indépendance à côté de la personne, dont éventuellement on était dépendant avant. Si on part de cette relation, on crée factuellement une indépendance
parce qu'on est séparé de fait de la personne, géographiquement, physiquement. Mais en vérité, on n'a rien résolu du problème en fait. Et au prochain partenaire, on va rejouer la même chose. Donc, dans les situations où on croit ne pas manifester quelque chose, je reviens à cette idée qu'on est déjà en train de manifester quelque chose. On est déjà en train de manifester un apprentissage. Mais c'est pas évident de faire le tri, en fait, avoir le discernement sur ce qui se joue exactement. En fait, il est là le jeu. Moi, j'adore jouer à ça, en fait. Qu'est-ce qui se joue dans la situation de vie maintenant? Et par rapport à mon objectif de manifestation, qu'est-ce qui se joue? Ah, c'est fun. Salut Sophie. Alors, je continue de lire. C'est exactement mon questionnement. Est-ce qu'Aurore, j'ai répondu un peu à tes questions? Dis-moi. Je sais pas si. Alors, je bois un coup. Je regarde l'heure aussi. Il y a un décalage énorme en fait de vos commentaires et ok, donc ça a répondu. Donc oui, en fait, savoir ce qui nous anime, c'est important. Là, j'aimerais bien revenir aussi encore sur la manifestation. Donc on avait dit de revenir à nos essentiels. Donc dans les accidents de vie, généralement, on revient à nos essentiels et on revient à notre désir de paix, d'harmonie, de sérénité, de joie, etc. Distinguez aussi chez vous ce que veut dire chaque émotion, je dirais, supérieure. J'aime pas trop le mot supérieur, mais la paix, l'harmonie, la joie, l'amour. Ce qui est votre moteur en fait, ce qui vous porte. Vous pouvez avoir envie de vivre ces différentes émotions, mais qu'est-ce qui est clé pour vous? Qu'est-ce qui est clé pour vous? Et ensuite, allez regarder dans ce que vous voulez vraiment. Moi, je distingue deux choses. En fait, il y a effectivement l'état de paix, et ensuite, il y a les états de joie. J'aime bien, en fait, aller regarder ce qui se passe au niveau des états de joie, parce que ça nous parle des espaces de créativité. Ça nous parle d'espace aussi d'inspiration. Ça nous parle de nos élans intérieurs. Et ça nous parle donc de notre essence. Notre paix, en fait, elle ne nous parle pas de notre identité d'âme, en fait. La paix, elle est comme un portail. C'est un espace à partir duquel on va contacter plus grand que soi, on va avoir une vision différente, on va pouvoir considérer la vie, les situations, les événements autrement. Dans le processus de ce que je veux vraiment, rentrer dans un espace de paix, c'est important parce que ça nous détache de notre émotionnalité et de nos pensées. Donc on va être beaucoup moins encombré par ça. Mais ensuite, il faut aller chercher en fait ce qui nous anime vraiment dans la vie. La manifestation est en concordance aussi avec la valeur qu'on se donne, l'estime qu'on a de soi. Ouais, on va aborder ce sujet-là. Mais j'aimerais en fait parler de ces espaces en fait où on a la joie. Allez chercher en vous toutes les zones de fluidité. Dans les zones de fluidité, il y a vos zones de génie, il y a vos talents. Et plus vous allez les nourrir, plus vous allez les pratiquer, plus vous allez chercher et pratiquer, je dirais, dans ces espaces-là, plus ça va être facile. Souvent, on néglige cette partie-là parce qu'on croit qu'on n'est pas méritant. On croit qu'il faut que ça soit difficile. On croit que... on croit à tort qu'on doit ramer en fait pour accomplir notre mission, pour être reconnu, pour être aimé, pour être ci, pour cela. Mais non, en fait, où sont vos espaces de joie?
Où sont vos espaces de légèreté? Où sont vos espaces de fluidité? Posez-vous cette question-là. Parce que si vous contactez ces espaces-là et que vous jouez dedans, que vous pratiquez dedans, vous allez installer des zones, des espaces manifestés de fluidité et de manifestation. Allez chercher ça. Il y a forcément dans votre vie des espaces où c'est fluide. Et vous pouvez vous amuser dedans. Amusez-vous dedans et prenez confiance avec ça. Je vais reprendre la question de Sophie. Donc tu disais, ouais, la manifestation est concordance aussi avec la valeur qu'on se donne, l'estime qu'on a de soi. Oui, puisque toute interdiction, consciente ou inconsciente, vient créer une opposition et une dissonance vibratoire. Donc à ce moment-là, tu n'es plus dans la manifestation. D'où l'importance d'aller nettoyer ça. Après, dans vos espaces de paix, encore une fois, dans vos espaces de fluidité, et en particulier dans l'espace de paix, la question ne se pose plus. Parce que on rentre en contact avec le tout, et en rencontrant le tout, en rentrant en contact avec le tout, on peut faire l'expérience d'un espace de toute puissance. Dans cet espace de toute puissance, il n'y a rien, absolument rien qui vous limite. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience. Est-ce que vous pouvez me répondre d'ailleurs pour ça m'intéresse en fait. Qui parmi vous en fait a déjà expérimenté cet espace absolu qui est la toute-puissance. Cet espace où vous avez une expansion. Chez moi, c'est le cœur. C'est un espace d'exaltation, c'est un espace de béatitude et c'est un espace dans lequel plus rien ne s'oppose à qui je suis et à la manifestation de qui je suis. Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Alors, il y a un petit décalage. Donc, désolée s'il y a des petits blancs. Est-ce que vous voulez bien répondre à ceci? Il y a 2 minutes de décalage, c'est horrible. C'est horrible. Dites-moi si vous avez déjà contacté, cette sensation de toute puissance. Ok. Ok, donc Valérie, tu l'as vécu, Sophie aussi. Quand on a contacté cet espace et qu'on travaille à son alignement, au soin de soi, à son bien-être. Coucou Sophie, non, hélas. C'est ok, hein, Sophie, il n'y a pas de jugement. Je pose la question, ce n'est qu'une expérience. Et il y a des moyens en fait d'aller vivre cette expérience. C'est complètement intéressant. Moi, ça m'intéresse d'avoir aussi vos avis. J'ai froid, je tremble. Alors, je crois que j'y suis dans cette paix qui ouvre le cœur en toute neutralité. Ok, ça c'est déjà une paix. La toute-puissance, c'est plutôt wow, en fait, c'est vraiment une expansion de soi. C'est l'étape d'après. Pour moi, il y a d'abord la paix, et ça se contacte facilement. Et c'est déjà un super point de départ, quoi. C'est vraiment génial. Je n'ai pas encore touché cet espace, Bénédicte, mais il est trop rare, Valérie, ok. Ça m'arrive, mais c'est fugace, et souvent en lien avec mon enfant, qui m'aide à m'y connecter. Est-ce que c'est un espace aurore de toute puissance ou c'est un espace de paix? Est-ce que c'est un espace d'amour ou est-ce que c'est un espace de toute puissance? C'est pas la même chose. Vous pouvez avoir des expansions de cœur qui sont magnifiques en fait, qui sont ressentir l'amour universel, qui sont ressentir cette reliance au règne, cet amour infini, cette notion d'être intégré dans le monde, d'avoir sa place aussi d'une certaine manière. Ok, Céline, elle réajuste en disant, dans ce cas, je ne l'ai jamais eu. L'amour inconditionnel, Aurore, oui.
Myriam, sensation d'avoir contacté l'unité qui m'a permis de me rapprocher de la toute-puissance. Voilà, on commence à s'approcher en fait dans les expériences. Il n'y a rien à juger si vous ne l'avez pas contacté, il n'y a rien de grave en fait. On est en train d'en discuter justement. Parce que dans la manifestation, pour moi, c'est ça la magie. C'est dans la toute-puissance, on est l'évidence de qui l'on est. On est son essence sans savoir qui l'on est, on est juste. La toute-puissance, c'est je suis. C'est l'évidence du je suis. C'est pas la paix, c'est au-delà. C'est un espace dans lequel le je suis, il a tout son sens. C'est vraiment, c'est l'espace de je suis. Quand on touche ça, on comprend qu'on touche à tout, qu'on est tout, qu'on est immense, qu'on est... Il n'y a même plus la question de valeur en fait. Parce qu'on est, simplement. C'est l'évidence. C'est l'évidence. C'est l'évidence et plus rien ne s'oppose. Il n'existe aucune barrière. Alors après, moi je ne le vis pas tous les jours, mais j'ai vécu plusieurs fois, régulièrement. Et il y a des moments, j'ai ça en fait, quand je peux avoir même des élans parfois de toute puissance. Alors, je suis encore en chemin vers cet espace, Emma. Oui, mais moins dernièrement, Axel. Oui, puisque tu me disais, Axel, que c'était plus compliqué ces dernières semaines. Donc, je reviens sur le commentaire de Myriam qui dit « Sensation d'avoir contacté l'unité qui m'a permis de me rapprocher de la toute-puissance. » Ouais, c'est vraiment... Je suis complètement d'accord, en fait. Il y a l'espace de paix, ok? Donc, vous descendez dans votre bassin, par exemple. Vous êtes dans un état méditatif, avec une énergie bien posée, bien équilibrée, qui a bien circulé avant aussi. Et dans cet espace, vous pouvez contacter l'unité et il y a un moment où dans l'unité même vous allez ressentir cette toute-puissance. C'est le zéro barrière, c'est le je suis absolu. C'est plus que du bien-être pour moi. C'est la certitude que tout est possible. Je suis encore en chemin vers cet espace. Je ne crois pas, j'ai vécu... Alors Sylvie, je ne crois pas. J'ai vécu de me sentir totalement énergie, sans corps. Mais c'était il y a un moment, je ne me souviens plus bien. Ok. En fait, la toute-puissance, et je vais en revenir au corps en fait. Ouais, dans la toute-puissance, en tout cas, moi, mon expérience, évidemment, je parle de mon expérience, ça ne veut pas dire que j'ai la vérité absolue. Je trouve que c'est intéressant d'échanger sur le sujet. Moi aussi, je me suis sentie énergie. Mais moi, je me sentais énergie dans mon corps. Parce qu'en fait, pour moi, la toute-puissance, elle est là. Elle est de mon énergie incarnée. Incarnée. Et là, je sens en fait, c'est comme si je faisais le pont entre mon énergie illimitée que j'intègre dans ses pouvoirs en fait. C'est comme si mon énergie illimitée conférait ses pouvoirs illimités à mon corps. Et c'est ça que je ressens dans la toute-puissance. Mon énergie illimitée est en train de conférer ses pouvoirs illimités à mon corps. Et mon corps ressent ce que c'est qu'être énergie illimitée. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça la toute-puissance. Et c'est pour ça que la reliance entre l'énergie et le corps me tient tant à cœur. Parce que pour moi, c'est un passage, c'est un chemin possible. C'est peut-être pas le seul, mais c'est un chemin possible vers expérimenter ce que la toute-puissance, incarner qui l'on est vraiment, incarner l'énergie que l'on est, et manifester. Et manifester. Là, je vous fais un live, mais il y a plein de choses qui sont en train de descendre, et je pense que je vais préparer en fait des ateliers autour de ça, en fait, autour des ponts à créer entre la conscience, l'énergie et le corps. Parce que quand on réussit à faire circuler les choses dans ces espaces-là, d'un espace à l'autre, on crée en fait, on est déjà dans la manifestation. C'est comme un laboratoire. Et puis après, quand on crée, la manifestation, c'est simplement le prolongement de nous-mêmes.
Moi, je travaille beaucoup en danse, donc le corps me parle, mais même dans les modèles, en fait, dans les modélisations. Je travaille beaucoup, une de mes passions, c'est la danse de couple. Et en tant que danseuse, j'ai toujours été fascinée, en fait, par la connexion, en fait, la connexion à mon danseur. Et il était question, en fait, que... En fait, j'expérimentais le fait d'être le prolongement de l'autre. C'est-à-dire que j'utilisais son énergie pour la faire passer dans mon corps et manifester son intention à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme un laboratoire. Son énergie à lui, que je capte, que je transmets, que je manifeste à travers mon corps. C'est un modèle en fait de manifestation. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que je manifeste comme ça. Je manifeste depuis mon corps, en fait. Je manifeste même l'argent depuis mon corps. Et j'aimerais bien, je pense que je vais transmettre ces concepts-là. C'est en train de mûrir. Alors, je continue de vous lire. Alors non, pas vécu de mon côté. Christelle, excuse-moi, j'étais dédicée son nom. Anya, moi non plus. Bon, Anya, t'es déjà toute puissante, tu te tais. Après, c'est aussi intéressant ça. J'aime bien parce que du coup, Anya participe et je trouve que c'est un profil intéressant. Anya manifeste en fait. Anya est quelqu'un qui manifeste déjà. Elle n'a pas posé la conscience sur le fait qu'elle manifestait. Elle le fait naturellement. Vous êtes plusieurs dans ce cas-là. Donc le pont n'a pas été fait sur la conscience et du coup c'est comment je crée et du coup comment je vais créer avec mon intention consciente. Mais en fait tu es déjà en train de créer Anya avec ton intention tout court quoi. Tu vibres déjà qui tu es et du coup tu manifestes. Voilà, mais la sensation de toute puissance, tu l'as peut-être pas encore effectivement expérimentée, je dirais, en énergie. Mais par contre, tu manifestes déjà très très bien. Comment tu arrives à cet état, Pauline? Ok. Comment est-ce que j'arrive à cet état? Pour moi, la première étape, et vous avez tous travaillé avec Laurent, l'expiration dans le bassin, c'est vraiment un outil clé puisque ça va venir déposer l'énergie. Et on va cesser en fait de travailler avec ce brouhaha mental et ce brouhaha émotionnel. Ça c'est... Moi j'ai fait plusieurs exercices en fait différents. Ensuite ce que j'aime aller contacter, c'est d'autres moyens en fait de poser mon énergie. Alors moi je danse et du coup ça me parle beaucoup, mais peut-être vous êtes passionné de sport ou que vous êtes artiste ou que vous avez une passion, qu'il y a quelque chose en fait qui vous fait vibrer fort, fort, fort. Si vous avez cette chance-là, vous pouvez aller vous nourrir de ça. Vous pouvez aller chercher cet espace où vous vous sentez plus que bien. Vous pouvez aussi aller contacter toutes les émotions positives que vous avez pu ressentir dans votre vie, les émotions fortes, je sais pas, le jour où vous avez été maman ou père, ou voilà, le jour où vous avez été diplômé de ça, de tel diplôme, le jour où vous avez rencontré telle personne, etc. Et d'aller regarder en fait ce que ça vous fait dans le corps. Encore une fois, c'est vous investiguer. Prenez contact avec ce qui se passe dans votre corps. Plus vous allez faire ça, les respirations dans le bassin, les harmonisations physiques à travers le sport, faire l'amour, l'art pour moi est aussi une harmonisation physique, hein, même quand il n'y a pas de mouvement, d'écouter de la musique c'est une harmonisation aussi physique. Toutes ces choses que vous pouvez faire qui font que vous vous sentez bien. Après moi je travaille beaucoup avec le mouvement parce que je trouve que ça apporte un plus, mais déjà utiliser vos passerelles à vous. Voilà, ça peut aider. Mais comment est-ce que moi je l'ai contacté? Souvent ça s'est manifesté de manière... les premières fois que ça s'est manifesté de manière non contrôlée chez moi. Je m'est arrivé de me réveiller en état de béatitude la nuit. Donc mes premiers états
ces états-là, comment dire, en mode non contrôlé. Mais c'est la méditation en fait qui m'a permis d'y accéder, la danse et la respiration dans le bassin. Il y a un moment donné où à force de créer ces espaces-là, ces espaces de paix, ces espaces de bien-être, mon essence s'est manifestée en fait. C'est comme ça que je décrirais les choses. Ça me parle aussi d'harmoniser mon énergie à l'intérieur de moi. Et pour moi, la danse et le mouvement sont aussi des clés. J'ai accompagné beaucoup de mes élèves en tout cas, où je le sais parce que je scanne aussi. Je sens en fait qu'il y a une harmonisation qui peut ouvrir, qui peut petit à petit en fait aller vers la porte qui s'ouvre vers ces états-là. Faut pas l'attendre en fait, faut pas être en attente de résultats par rapport à ça. Là c'était plus un échange entre nous. Mais voilà, respiration dans le bassin, prendre soin de soi, bouger, vous faire du bien à travers les arts, j'ai envie de dire sacrés, que vous pratiquez. C'est excitant. Ouais, c'est excitant, c'est complètement excitant et j'ai tellement envie de vous transmettre ça et notamment les outils à travers le corps. Pour moi, il y a des exercices vraiment magiques à faire dans la compréhension de la toute-puissance que l'on est, dans la compréhension de la toute-puissance qu'est notre corps, dans la compréhension de la toute-puissance de nos intentions, dans la compréhension de la toute-puissance de notre conscience. Et en fait, ce sont des choses que l'on peut expérimenter et donc engrammer dans notre corps. Et en les engrammant dans notre corps, on crée la certitude qu'on manifeste. On crée la certitude. Je ne sais pas comment expliquer. Vous savez, cette différence entre comprendre quelque chose mentalement et intégrer quelque chose. Intégrer quelque chose, ça se passe toujours par le corps. Comme manifester, pour moi, va forcément découler du fait d'incarner quelque chose. Ça passe par le corps. Donc la question, c'est comment, en tout cas moi, ma part du job, des choses sur lesquelles j'ai envie de travailler, c'est comment créer plus de circuits en fait entre l'énergie et le corps, entre la conscience et le corps. Alors Valérie, pour moi c'est un espace qui m'est offert, c'est un cadeau, je ne peux pas le programmer. Ouais, tu vois hein, Valérie, moi aussi souvent dans les moments extrêmement puissants, ça me tombait dessus. C'est comme des fois vous vous réveillez le matin avec une joie immense. Bon, mais si vous ne savez pas pourquoi vous avez cette joie immense, en fait, vous ne l'aviez pas programmée, en fait. Hein. On n'est pas en train de programmer quelque chose. On est simplement en train de préparer son corps, préparer son énergie, préparer son être à vivre de belles choses intenses. On prend soin de soi. Et à travers ça, on crée des espaces de possibles. Et dans ces espaces de possibles viennent se créer des miracles. Tu le différencies de la foi totale en l'univers? Ou attends, quelle était ta question, Aurore? Est-ce que tu veux bien me la remettre? Qu'est-ce que je différencie? Parce que du coup, j'ai parlé, je ne sais pas à quoi tu fais référence. Est-ce que tu le différencies de la foi totale en l'univers? Je m'étais sentie comme une rivière reliée à tout. Ouais, pour moi, c'est l'unité, Sylvie, que tu contactes. On n'est pas loin de cette toute-puissance. La toute-puissance, en fait, parle de notre essence. C'est-à-dire que tout à coup, on se considère aussi. Et on considère notre contribution. Enfin, pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais tu es déjà dans l'unité, en fait, hein, quand tu dis « je m'étais sentie comme une rivière ». Manifester exactement ce que l'on veut vraiment se fait dans l'unité du tout, oui. Alors, la vibration de l'état à manifester se fait toute seule. Il n'y a plus qu'à la vivre. Et ce que l'on veut vraiment se manifeste de lui-même. Ouais, mais complètement d'accord, Sandrine. Il y a un moment donné où simplement on incarne, on est dans l'unité, on est dans notre alignement
et donc nécessairement on va manifester. Alors attends. C'est... Oui, tu réponds à Anya. Bonne nuit, c'est qui m'a répondu. Régis pas toujours sûr de ce que l'on veut vraiment. Un coup ok, un coup cela redescend. C'est à clarifier. Tu sais, comme ça, c'est à clarifier en fait. Il y a besoin de clarté. Il faut poser de la clarté sur soi. Il y a une forme de discipline intérieure à avoir. En fait, il n'y a pas vraiment grand chose à... Manifester, c'est pas faire. Par contre, on rentre dans l'action de mettre en place des choses qui nous permettent d'être alignés, de créer des espaces. Faire un choix, c'est aussi, aussi une action que l'on pose. Faire le choix de se faire du bien, par exemple. J'essaie de vous lire. Tu as des exemples d'exercices pour ça? C'est tellement décalé. Je sais jamais de quoi tu parles, Aurore, c'est horrible. Oui, je sens bien que j'ai besoin de me reconnecter d'abord à mon corps pour ressentir un jour la toute-puissance. Pour moi, c'est une clé en tout cas. Il y a... Je pense pas... Bonne nuit, Michel. Je pense pas l'avoir vécu non plus, Karel. Ok. Je regarde l'heure aussi parce qu'on a beaucoup échangé. Mais globalement, voilà, faites le bilan ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez manifester, pourquoi est-ce que vous voulez le manifester. Est-ce que ça vous coupe d'une situation que vous n'avez pas envie de vivre, par exemple? À ce moment-là, ça peut être intéressant de regarder s'il y a un autre moyen de vous libérer de ce qui vous gêne dans cette situation. Parce que c'est pas tout à fait la même chose que de manifester et, je veux dire, son essence. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est dans la manifestation de qui l'on est, lorsqu'on est dans qui l'on est vraiment, les choses, elles se mettent en place effectivement de manière fluide, naturelle. Et on n'est pas en train de chercher à se séparer des choses ou à se couper des choses, puisqu'on est dans l'unité. Donc si je veux créer quelque chose dans ma vie pour me couper de quelque chose, c'est intéressant d'aller regarder si j'ai bien nettoyé tous les liens avec cette situation-là. Parce que sinon la vie, elle va peut-être me la reproposer ou peut-être que ça va rester et je ne vais pas sortir de cette situation. Alors, je te parlais d'exercices pour manifester ou expérimenter sa toute puissance. Moi, c'est d'abord, je te disais, c'est créer des espaces en soi. Donc, la respiration dans le bassin. Tout ce qui est travail du mouvement, en fait. Pour moi, la danse, ça fait partie du job ou du sport parce que ça vient faire circuler l'énergie. Et quand tu fais du sport, quand tu te mets en mouvement, tu rentres en connexion avec ton corps. Donc il y a comme des circuits qui se créent en fait entre ton énergie et ton corps. Les espaces de méditation aussi. C'est-à-dire à travers l'espace de paix ou de méditation enfin pour moi la méditation de toute façon ça reste à travers le bassin. Aller créer l'ouverture et tu peux demander aussi à ressentir l'unité, à ressentir la toute-puissance. Tu peux même demander à tes guides. Moi, je leur demande balancez-moi de la joie. Et ça marche. Ça m'est déjà arrivé en fait. Comme ça, j'ai expérimenté au début, les premières fois, je me disais ah non, c'est une blague. Mon mental me raconte des blagues et tout. Et je passais, j'avais un moment en fait où c'était compliqué pour moi. C'était des moments douloureux. Et ça faisait 2 jours que je déprimais quoi. Et je sais pas, à un moment donné, j'ai dit bon bah mes guides, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi parce que est-ce que vous pouvez vous manifester? Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Alors ça me rappelle un autre truc. La première fois que j'ai demandé ouais vous pouvez me faire un signe hein. Et en fait ma main s'est levée toute seule, elle a fait ça. Donc ils se sont bien foutus de ma gueule. Et sinon, à part ça. Dans cette situation-là, j'étais dans un état vraiment de tristesse dans lequel je n'arrivais pas duquel je n'arrivais pas à me dépêtrer et j'ai ressenti une joie intérieure profonde et mon sourire s'est installé sur mes lèvres.
plus vous allez demander, plus vous allez être sujet à recevoir en fait. Ouvrez-vous à recevoir ça. Ouvrez-vous à faire cette expérience-là. Je souhaite faire l'expérience de ma toute-puissance. Je souhaite ressentir l'unité. L'unité de moi. Quand vous êtes dans l'unité, vous êtes aussi dans la reconnaissance de toutes les parties de vous. Vous embrassez toutes les parties de vous. Ça veut dire que vous vibrez à l'unisson toutes les parties de vous. C'est pour ça que vous manifestez. Parce que s'il y a une partie de vous qui vibre, ouais, on va à gauche, alors que toutes les autres vibrent à droite, ben en fait, vous n'allez pas virer à droite. Parce qu'il y en a une qui ne vibre pas la même chose. Et c'est ça qu'il faut aller regarder. Il faut aller regarder les parties de nous qui ne disent pas la même chose que les autres. Est-ce que tout le monde va dans la même direction? On n'est pas obligé de se figer sur une forme, mais est-ce que tout le monde va dans la même direction par rapport à ça? Manifester, n'est-ce pas, rayonner ce que l'on est, les personnes extérieures le ressentent. Si, d'une certaine manière, Céline, pour moi, mais c'est plus que rayonner au sens où rayonner, pour moi, c'est énergétique. Alors que manifester, c'est faire descendre dans la matière. Donc, en fait, on peut rayonner sans corps. J'ai envie de dire. Je peux aller rayonner jusqu'à toi si j'ai envie là maintenant. Tu vois, je vais aller te chatouiller en énergie. Je sais pas si tu sens. Mais manifester, c'est faire descendre une énergie dans la matière. Et la première chose que vous avez manifestée en tant qu'énergie, c'est votre corps. Donc, qui de mieux que votre corps peut vous apprendre à manifester? En demandant à votre corps comment il manifeste, ben, il peut donner des réponses sur comment manifester des choses, je dirais, extérieures physiquement à vous. Oui, chatouille. Je crois que je comprends à travers la danse, c'est nos émotions que l'on vit et transmet. Il y a quelque chose qui circule en nous, en fait. Oui, il y a notre vérité, en fait. Elle est où, votre vérité? C'est qui vous êtes? Posez-vous cette question aussi. Comment est-ce que vous allez vous rencontrer, vous? Votre essence, ce que vous voulez vraiment? Ce que vous voulez vraiment, c'est pas votre ego, en fait. C'est pas votre ego qui veut quelque chose. Enfin, on peut manifester depuis notre ego, hein, on le fait toujours, on le fait tout le temps en fait, on manifeste tout le temps. Vous croyez que vous ne manifestez pas, mais en fait vous êtes toujours en train de manifester. La question, elle est d'observer pourquoi vous manifestez ça, et ce qui se joue derrière, pour recalibrer. Mais vous allez forcément manifester qui vous êtes aujourd'hui. Donc si vous manifestez des situations qui sont juste des miroirs pour vous faire progresser, ben c'est ce que vous manifestez aujourd'hui. Donc faut simplement remettre en face et observer en fait ce qui se passe. C'est du feedback en fait en permanence. J'ai envie de quelque chose, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Ok, qu'est-ce que me dit l'extérieur, qu'est-ce que me dit l'intérieur, comment je réajuste. En fait, c'est cette espèce de chemin, ce chemin permanent. L'observation de soi, l'observation de ce qui est à l'extérieur. Je prends ma responsabilité par rapport à ce que je crée, parce que c'est moi qui manifeste en permanence. L'autre n'existe pas. Je suis responsable de ce qui m'arrive. Je suis responsable de tout ce que je crée. Mais c'est magique, je suis responsable de toute la merde que je crée. C'est trop génial, parce que ça veut dire que je peux créer autre chose, quoi. Alors que si c'était le voisin, ça serait compliqué. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai pas donné des recettes en fait, hein. On a parlé de concepts surtout. Des idées, hein, des choses qui peuvent circuler en vous, qui peuvent vous inspirer. Là, j'ai pas été vous proposer une méthode particulière. Je travaille avec
les gens que je coach en alignement quantique. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de leur objectif, je peux les rebrancher à cet objectif. Parce que je le sens. Mais pour autant, je vais pas, si c'est trop éloigné vibratoirement, ça ne marche pas. Je remets en cohérence vibratoire la personne et l'objectif, l'être et l'objectif. Mais ça vous pouvez, soit vous pouvez le faire tout seul, ou bien, là, moi je sais que j'accède à ça. Mais ça parle vraiment de vibration. Et c'est qu'est-ce que je vibre? Est-ce que je vibre à l'unisson? Quelles sont les parties de moi qui ne vibrent pas à l'unisson et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à en apprendre? Qu'est-ce que je peux purifier? Bon, je crois qu'on a bien parlé. Voilà, l'alignement. Aligner ses pensées, ses paroles, ses actes et ses croyances. Il faut déprogrammer certaines croyances et les reprogrammer. Et ensuite, dans la manifestation, pour moi, oui, Régis a parlé de la foi. Dans mon parcours, la foi, elle a été, c'est une clé. C'est une clé, la confiance en fait, la confiance absolue en l'univers, en qui je suis. Bon, on va s'arrêter là. Je reprendrai peut-être certains thèmes plus en détail et peut-être qu'il viendra aussi des exercices ou des ateliers. C'est vraiment des thématiques que je trouve passionnantes. Et la thématique du ressenti dans le corps de ce que je crée, de ce qui est juste, de ce qui est faux, le masque, la réalité, notre boussole intérieure, l'émotionnalité qui est par-dessus, notre mental, nos saboteurs, toutes les couches, où est la vérité, où est qui je suis, où est mon essence. Ça, je trouve que c'est des thématiques hyper intéressantes. Bon. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que voilà que c'était chouette pour vous. Et bah très vite. Je sais pas quand je vais avoir l'élan. Là, je suis poussée en fait. J'ai des guides qui me font hey, saute, fais des lives. Donc c'est sorti un peu comme c'est sorti. Je vais m'améliorer avec le temps. Je vais structurer. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. Emma, super intéressant, merci. Merci Emma. Sophie, bonsoir et merci pour ce moment de partage. Avec plaisir Sophie. Myriam, merci Aude. Avec plaisir. Salut Karel, très intéressant comme d'habitude. J'attends le passage sur le masque et la réalité. Beaucoup de gens, pour beaucoup de gens. Mais après, c'est vrai que je le fais beaucoup en one-to-one en fait. Parce que ça peut être très spécifique. Là, je vous donne des éléments. Mais c'est hyper intéressant d'aller voir au cas par cas en fait. Pourquoi vous avez mis en place ce masque là par exemple. Merci à toi Julie Énergie, merci à toi. Régis, déjà j'ai foi en toi et des fois en moi. J'aime tes partages, belle nuit à tous. J'adore Régis. Merci, ben, c'est cool. Excellence. Si là tu la gardes, tu peux mettre un copyright et ouais, elle est géniale. Céline, merci pour ce partage, c'était très bien. Merci à toi Céline. Catherine, merci et belle soirée. Bon, bah, merci à tous pour votre présence. À très vite, je vous embrasse et à bientôt. Bye bye.